Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est Dylan Football 37 pour une nouvelle vidéo euh, débrief. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de débrief. Juste le lendemain d'un match. Du coup, bah voilà, c'est le retour des débriefs sur la chaîne. Et on va parler de PSG Bayern. Un PSG Bayern qui a été secoué pardon, en d'un camp à l'autre. C'était vraiment un match vraiment stressant, mais on s'y attendait. Mais bon, voilà. C'est vraiment un match très, très intéressant qui s'est déroulé hier. Mais avant ça, je voudrais vous préciser que j'ai changé le nom de la chaîne. J'ai changé le nom de la chaîne parce que il m'est venu une envie de parler de football en général grâce à la Ligue des Champions. Parce que quand j'ai vu que les équipes tenaient encore en course, je me suis dit, cette Ligue des Champions, elle est dingue. Si on allait au bout, je voudrais bien commenter le parcours des autres équipes. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne basée sur le football. Alors évidemment, il y aura une vidéo qui expliquera qu'est-ce qu'il y aura comme contenu dans la chaîne. Je supprimerai pas mes vidéos, mais c'est juste que j'ai changé le nom, j'ai changé le logo qui y a là ou là. Je sais plus, je sais pas où il sera, mais il y a un petit logo avec un ballon. Voilà, j'ai tout changé. La bannière sur la chaîne, j'ai tout changé. Le logo, j'ai changé. Mais ce n'est pas définitif. Le logo n'est pas définitif. Du coup, il va encore changer. Mais du coup, voilà. Revenons maintenant à notre match PSG Bayern. Parce que, sérieusement, moi je m'attendais à une première mi-temps sans but. Je m'attendais à 0 but en première mi-temps. Mais dès la troisième minute, notre Kiki international et notre prince parisien a ouvert le score donc à la troisième minute. Et sérieusement, je tiens à préciser que c'était vraiment chaud pour eux de jouer dans des conditions comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de neige sur le terrain. Il y avait encore une tempête de neige pendant tout le match. C'était vraiment époustouflant. Mais j'ai bien aimé ce match. Sincèrement, j'ai vraiment bien aimé ce match de la part de nos Parisiens. Du coup, voilà, Mbappé qui ouvre le score à la 3 minute. Et sur un corner, Marquinhos qui vient marquer notre deuxième but qui fait 2-0. Mais, mauvaise nouvelle, Marquinhos se blesse. Marquinhos se blesse et peu de temps après, Neymar a mal aux adducteurs. À un moment donné, il fait un signe à Pochettino. euh, Tout le monde a cru que c'est pour dire qu'il allait faire un changement, mais en fait non, c'était pour dire qu'il allait mieux. Alors que Marquinhos, lui, il s'est blessé du coup il a marqué. Ça, on est très content de lui pour qu'il fasse ça, mais il est blessé. Du coup, est-ce que vous voyez, on a un club vraiment de poissards. On marque, mais on a un blessé derrière. Sérieusement. Donc voilà. La réduction du score pour le Bayern de 1 avec Choupo qui va marquer contre euh, son ancien club. Sérieusement, j'ai eu plein de commentaires comme quoi Choupo, t'es nul, tu fais chier et tout ça. Mais vous disiez ça les gars. Vous disiez ça les gars. Mais quand il a marqué contre l'Atalanta, vous avez fait des musiques, vous étiez tous derrière lui. Il n'y a vraiment pas de logique dans qu'est-ce que vous faites à commenter comme quoi Choupo et fait chier, sérieusement, contre l'Atalanta. Il nous a sauvés. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Donc voilà. Donc Muller après qui vient donc valider sa vidéo de chambrage qu'elle avait envoyée contre le Paris Saint-Germain. Du coup, il vient marquer l'égalisation et du coup, ça c'était en seconde période. À la mi-temps, il y avait 2-1 pour Paris. Et du coup, 2-2. Et c'est Kylian Mbappé. Mbappé qui vient sauver le Paris Saint-Germain, si je dois dire sauver le Paris Saint-Germain.
il va venir marquer un doublé, mais un deuxième but très 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 important pour Paris, qui va permettre de prendre une option pour le match retour qui va se jouer au Parc des Princes mardi. Du coup, c'est vraiment une très bonne option qu'on prend. L'équipe a très bien joué. Je suis assez content d'avoir eu Dagba à la place de Kerrer. On aurait eu Kerrer, c'était mort, hein, les gars, c'était mort, hein. Il n'y aurait pas eu 3-2, hein. Il y aurait eu 3-0, je vous dis. Enfin voilà, Dagba était vraiment époustouflant, il a fait le taf, à part en seconde période où il s'est fait un peu fumer, on va dire. Mais voilà. Becker, enfin Diallo qui a été remplacé par Becker, mais Becker, il nous a fait un match de merde. Désolé, mais il nous a fait un match de merde. Du coup, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Du coup, voilà. Il y a un truc il faut que je vous parle dans ce match aussi, c'est que l'absence de Lewandowski nous a très bien aidé, mais Keylor Navas, mais c'est c'est la meilleure recrue, peut-être pas la meilleure, mais c'est une des top 3 recrues du Paris Saint-Germain. Comment tu peux, comment le Real a pu, tu peux pas laisser partir un gardien comme ça quand t'en as un qui est époustouflant. Il a été époustouflant hier. Keylor Navas, il nous a arrêté pas mal de ballons, ou sinon sans ça, je peux vous dire que en seconde période surtout, là le Bayern serait déjà qualifié sans lui, hein. Kipembe a aussi fait le taf sur ce coup-là, je vais pas me mentir, quelques erreurs mais il a fait le taf. Du coup voilà. Du coup victoire 3-2 chez à Munich, sous la neige, mais on a gagné quand même. Du coup, le sort va se jouer mardi, voire il faut valider pour se qualifier. Et du coup, voilà. Passons à un autre match aussi, c'est Chelsea-Porto. Chelsea-Porto, victoire de Chelsea 2-0, avec un but de Mount et de Chilwell. Chilwell à la 85e et Mount vers la 30e ou la 19e, je sais plus. Mais voilà, but de Mount. 2-0, Porto a quand même bien résisté à cette équipe de Chelsea qui était vraiment très compacte. Ils ont bien résisté, mais pas assez, dont les deux buts qu'ils se sont pris. Ils ont fait aussi pas mal d'erreurs, du coup, qui les a concédés peut-être à reculer. Du coup, il y a eu vraiment des erreurs techniques, hein, de la part de Porto, mais de la part de Chelsea aussi. Malgré tout, Chelsea est quand même arrivé à battre Porto. Je doute pas que Chelsea va se qualifier. Pour moi, Chelsea va se qualifier, mais on ne sait jamais parce que Porto nous impressionne beaucoup cette saison. Du coup, on ne sait jamais. Mais pour moi, Chelsea pourrait bien se qualifier avec cette avance qu'ils ont fait du coup à Porto aussi. Eux aussi ont joué à l'extérieur. Du coup, voilà, toutes les équipes d'hier ont joué à l'extérieur et ont gagné. Du coup, c'est vraiment chouette. Du coup, pour moi, évidemment, Paris et Chelsea vont se qualifier. Je pense que pour les deux matchs qu'il y a eu avant entre le Real et Manchester City, Manchester City et le Real vont se qualifier. Mais du coup, voilà, toutes les équipes, c'est vraiment beaucoup d'équipes qu'il y a eu. Beaucoup d'équipes sérieuses qui se sont qualifiées en quart de finale. Il y a du niveau, ça on n'en doute pas. Mais du coup, maintenant, il faut arriver que le meilleur gagne. Il faut arriver de se démarquer pour aller de l'avant. Je vais juste faire une parenthèse sur la Coupe de France pour le Canet en Roussillon qui poursuit son parcours, gagné 1-0. Gagné 1-0 du coup, je sais plus contre qui, mais gagné 1-0. Du coup, ils poursuivent leur parcours après avoir battu l'OM 2-1. Et Montpellier aussi qui se qualifie face à Châteaubriand, 1-0. Et du coup, ces deux équipes vont directement passer en demi-finale. Pour savoir tous les autres résultats, je vous les mettrai peut-être dans la description, peut-être. J'ai bien dit peut-être. Du coup, voilà. Je tiens juste à vous dire que vous pouvez aussi vous abonner à mon TikTok. C'est @Dylan le supporter PFG. Vous pouvez vous abonner à mon TikTok. Je suis très 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 actif sur TikTok. Du coup, n'hésitez pas à vous vraiment abonner. C'est vraiment très important pour moi. Merci à tous ceux qui vont le faire.
Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, à liker, ça fait vraiment très plaisir. Et du coup voilà. Du coup une vidéo sortira pour expliquer le changement de la chaîne. Du coup voilà. Là c'était vraiment pour parler de Chelsea et de Paris. Faire un débrief des deux matchs. Mais du coup voilà. Mais c'est tout qu'est-ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon confinement. Et puis moi, bah, je vous dis juste bye bye.